Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine, à l'émission, on vous parle des parcs de motocross avec le directeur général de la Fédération québécoise de moto hors route et on poursuit notre grande aventure Honda. Mettez votre casque et vos gants, ça commence. Aujourd'hui, au show de moto, on reçoit notre ami, l'aventurier Patrick Trahan, et il va nous parler de voyage parce qu'il s'est maintenant proposé comme guide de voyage à moto. Mais pas juste pour du hors-route. Tu fais des voyages un peu partout dans le monde. Ouais. Tu organises ça pour les gens qui veulent aller rouler avec toi. En fait, guide, c'est ce que je faisais aussi même avant le Dakar. C'est un petit peu ce qui m'a préparé à faire le Dakar. Je faisais guide hors-route beaucoup. Donc, quand je suis arrivé au Dakar, c'était idéal comme entraînement. Puis, j'ai eu un petit incident en Afrique. J'ai eu un gros accident. Oui. Ça me fait repenser un petit peu au hors-route, que c'est beaucoup plus difficile de guider hors-route. C'est vraiment exigeant physiquement. Fait que j'ai décidé d'aller un peu plus dans le côté aventure. Et il y a peut-être plus de clientèle aussi pour ça, là. Bien, je pense que le volet aventure en moto est en grosse progression. Les gens ont le goût de pas seulement être sur la route, mais aussi aller faire un peu d'hors-route. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est basé. Donc, on fait des tours qui sont sur la route et on débarque un peu, puis on va... OK. Donc, les gens qui disent « Moi, je fais un peu de double usage, je suis pas mal habitué, je m'en vais pas faire le Dakar, mais je veux faire un peu de garnotte ailleurs dans le monde », on peut regarder ce que tu fais avec ta compagnie Moto Adventure. Oui, c'est ça. En fait, on est spécialiste du Maroc. Moi, le Maroc, je le connais depuis mon premier rallye. J'y retourné toutes les années. Okay. Ma copine, qui est la propriétaire de Moto Adventure aussi, elle aussi, elle a à peu près 10 ans d'expérience au Maroc. Donc, on s'est spécialisé un peu là-dedans. Les autres compagnies font un peu de tout. On est basé en Espagne, c'est-à-dire que les motos sont en Espagne. C'est beaucoup plus facile. On prend le bateau, on est rendu directement au Maroc. Et puis, c'est ça, on offre des tours de différentes longueurs de journée aussi. Donc, ça commence aux 8 jours, après ça aux 10 jours, on va jusqu'aux 14 jours. Et là-dedans, on a ce qu'on appelle du off-road, le hors-route. Donc, c'est du double usage. Est-ce que vous roulez tous les jours ou les gens peuvent avoir des journées de repos aussi? La plupart sauf les petits, que nous, on appelle les 6 jours de route, là, ça, c'est intense parce que c'est juste 6 jours. Dès que ça dépasse 6 jours, on donne une journée de repos. Même le 14 jours, on a 3 journées de repos pour être capable de visiter les villes. Donc, on a Fès, on va, en 14 jours, on va même coucher dans un bivouac à dos de chameau, à dos de dromadaire plutôt. Après ça, Marrakech. Donc, les villes importantes à visiter, on donne la chance aux gens de pouvoir le faire. Et vous faites d'autres destinations aussi? Oui, on a d'autres destinations parce que, bon, le Maroc, les températures et la saison idéale, c'est le printemps et l'automne. Okay. Donc, il faut trouver d'autres choses aussi à faire. On a l'été, on fait une traverse de l'Espagne jusqu'en Tchèque République. Après ça, on a la Roumanie qu'on est après développer. Et je travaille sur un projet pour aller en Islande. Donc, cet été, je vais faire les préparations parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On va tout d'abord aller voir ce que c'est. C'est la partie vraiment cool du boulot. Explorer, ouais. On va explorer. Et puis l'an prochain, on va avoir l'Islande en été parce qu'on sait que l'Islande, c'est pas chaud. Donc, on a une petite période au mois de juillet qu'on est capable d'aller en Islande. Donc, ça va être notre prochain projet. Wow! Bien, je suis bien content que tu viennes nous parler de ta vie plate. C'est ça, écoute. Plate à mort. Et je prépare aussi probablement un retour, peut-être au Dakar, mais en premier à un autre rallye. Toujours au Maroc, donc je me tiens occupé, ça, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup, Pat. Bien, bienvenue. Bonne chance. Bienvenue. Saviez-vous que la Fédération québécoise des motos hors route a pour mission de promouvoir et développer l'activité moto hors route de façon encadrée, ainsi que de représenter les utilisateurs de clubs sentiers, de clubs associatifs et de parcs récréatifs auprès du gouvernement, de l'industrie et de la population?
Il y a de plus en plus d'amateurs de moto double usage au Québec et même d'enduro. Et il y en a de plus en plus qui modifient leur suspension. On va en parler avec Jean-Philippe Trépanier de Touratech. Jean-Philippe, les gens qui viennent vous voir et disent je veux modifier ma suspension, pourquoi ils ne gardent pas la suspension d'origine qui est souvent très bonne, là? En fait, ce qui arrive avec les motos double usage, on a l'habitude de mettre beaucoup de valises, avoir un passager derrière. Donc, les suspensions d'origine ne sont pas parfaitement conçues pour recevoir des charges supplémentaires de ce niveau-là. OK. Et il y a aussi les gens, parce qu'on s'entend que les GS ou les Ténéré comme ça, c'est fait pour une utilisation hors route, mais des fois, on va un peu plus loin. Alors, peut-être que la suspension est trop taxée à ce moment-là. Il faut mettre des suspensions plus résistantes. Oui, c'est ça. Nous, en fait, on a une approche particulière. Avec chacun de nos clients, on leur fait remplir un questionnaire de 4 pages où on est capable d'avoir un profil de notre client. Donc, savoir c'est quoi le poids total de ses valises, s'il y a un passager derrière, on veut connaître le poids, puis le poids du conducteur. À partir de là, on va pouvoir choisir le bon ressort pour la suspension que notre client a choisie. OK. Et les ajustements qu'on voit ici, bon, Ouais. On enlève carrément la suspension d'origine. C'est ça, tout On à met fait. ça à la place. Et qu'est-ce qui reste à faire une fois que c'est fait? Ces suspensions-là sont complètement ajustables. Donc ici, on a une précharge de 15 mm. Ce que ça nous permet de faire, c'est que si on met beaucoup de bagages sur la moto, on peut aller resserrer la précharge dans le but ça de va moins écraser? stabiliser. Oui, c'est ça, de restabiliser la moto. OK. Après l'avoir stabilisée, ici, on a un réservoir qui nous permet d'ajuster la haute vitesse et la basse vitesse de compression de la suspension. La haute vitesse et la basse vitesse. C'est ça. C'est quoi ça? Quand Dans le on va fond, c'est vite, la quand on va vitesse pas que la vite? suspension va descendre. OK. Si on a serré notre précharge au maximum, le ressort est très serré, il est rigide, donc la suspension va être raide. Avec ce réservoir-là, on va pouvoir ajuster la vitesse de la suspension. Donc, le rebond, finalement. Pas le rebond, on a un autre ajustement ici qui Il y nous a un autre ajustement. C'est ça, tout à fait. L'ajustement du rebond est à la base du choc. Donc, avec cet ajustement-là, on va ajuster le rebond. Donc, on a la dureté, la vitesse par laquelle la suspension va descendre, puis le rebond. Et donc, le pilote n'a pas besoin d'être un expert en suspension. Il va simplement vous voir, il dit qu'est-ce qu'il fait avec sa moto, le poids de ses valises, etc. Et vous ajustez ça. C'est ça, tout à fait. Ça se vend combien des suspensions comme ça? Ça peut jouer entre... ça part peut-être de 1000 quelques à... si on va à des suspensions qui sont complètement ajustables comme ça, avec les câbles qu'on peut plugger dans les motos avec les suspensions électroniques, jusqu'à environ 3 000 à 4 000. Là, ça monte. C'est ça, ça Donc, monte. c'est vraiment pour les gens sérieux qui font une bonne utilisation de leur moto sur une base régulière. Ouais, les gens qui ont des motos aventure, qui mettent beaucoup de poids, c'est des suspensions qui sont super solides. Donc, au centre, on a un cylindre, un shaft de 16 mm surdimensionné. Habituellement, on retrouve un shaft d'environ 14 mm. Puis, il y a les bagues qui sont encore plus grosses. Donc, en ensemble, c'est une suspension qui est beaucoup plus solide que celle d'origine. Parfait. C'est intéressant. Ça, c'est disponible pour à peu près tous les modèles de moto double usage, j'imagine? C'est ça, pratiquement. Il y en a pour les plus petites motos. Puis aussi, pour les plus grosses cylindrées, c'est possible de changer les suspensions pour des suspensions allemandes comme ça, de Touratech. Parfait. Bien intéressant. Merci beaucoup, M. Trépanier. Ça m'a fait plaisir, merci. Quand on fait de la moto, c'est important d'être bien équipé et particulièrement en fait de vêtements. D'ailleurs, c'est plus vrai de dire qu'on ne peut pas rouler quand il fait pas beau ou qu'il fait froid. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du mauvais équipement. Tout au long de la saison, on va vous présenter certains produits pour la moto, dont des vêtements de la compagnie Revit, qui est de plus en plus connue avec des beaux matériaux et des beaux vêtements. Aujourd'hui, on vous parle de la veste Ignition 2 et des pantalons Gear 2. L'extérieur du manteau est fait de cuir Monaco et d'un matériel moustiquaire ou mèche résistant aux abrasions. Il a une doublure qui peut se zipper à l'intérieur pour plus de confort, ainsi qu'une deuxième doublure faisant office d'imperméable. Elle aussi vient se zipper à l'intérieur du manteau. Fait intéressant, les 3 vestes s'intègrent parfaitement grâce au système de snap et de ganse dont ils sont munis. Pour plus de sécurité, le manteau est muni de protection aux épaules et aux coudes, ainsi qu'un protecteur dorsal fait de mousse. On peut aussi se procurer une protection dorsale plus performante, vendue séparément. Il y a bien sûr des ajustements à la taille ainsi qu'aux poignets et des ventilations sous les bras et à la poitrine. Avec toutes ces doublures et ces ventilations, ce manteau peut vraiment vous suivre d'un bout à l'autre de l'Amérique sous toutes les températures. Maintenant, parlons des pantalons. Le complément du manteau Ignition 2 est le pantalon Gear 2 qui est lui aussi muni de 2 doublures. L'une est isolante et l'autre imperméable et celle-ci se fixe au bas du pantalon et à la taille
et elles s'insèrent l'une dans l'autre parfaitement, de sorte qu'on ne sent pas 3 couches quand on met le pantalon, mais bien un seul et même pantalon de moto. Ceux-ci sont aussi munis d'ajustements à la taille et on a installé une fermeture éclair au mollet pour vous permettre d'enfiler vos bottes facilement. Pour faire sortir la chaleur lorsque vous roulerez en plein soleil, il y a des panneaux de ventilation sur les cuisses. En cas de chute, on a aussi bien sûr mis des protections aux genoux et sur les hanches. Les pantalons peuvent se zipper avec le manteau Ignition pour offrir un confort maximal par temps froid ou pluvieux. Pour plus de sécurité, le manteau et les pantalons sont munis de panneaux réfléchissants dans le dos, au coude et au mollet. Et pour le confort, on a des zones flexibles aux genoux et à la taille. Bien sûr, tout ça est offert en modèle pour hommes ou femmes et si vous roulez en custom ou en touring, c'est certainement un modèle à considérer. C'est notre 7e saison du show de moto cette année et on a encore la participation de Pedlex pour nos décors, les coffres d'outils que vous voyez là. On a Pierre-Olivier et Yves qui sont avec nous cette année. Et vous faites de plus en plus des coffres qui sont peut-être un peu plus pour monsieur tout le monde. Dans les aménagements de garage que vous faites, vous avez fait beaucoup de garages commerciaux, industriels, mais vous faites maintenant des lignes peut-être un peu plus pour les gens qui nous regardent aussi. Oui, bien en réalité, c'est toujours la même ligne industrielle. La seule chose, c'est que les gens, les derniers décors des dernières années, les gens voient nos... C'est gros, là. Bien, c'est ça. C'est les murales qu'on fait, puis les gens pensent pas que c'est les mêmes coffres qui sont juste aménagés en mural. Donc, les coffres à outils qu'on a amenés aujourd'hui, c'est pour se faire connaître dans... Je ne donnerai pas de nom de compétiteur, mais se faire connaître dans le monde du coffre à outils, où est-ce que les mécaniciens vont aller choisir leur coffre souvent pour la durée de leur vie, quand ils sortent de l'école. C'est ça, vraiment, tu t'équipes. Un bon coffre, tu veux renouveler ton matériel, tu as besoin... C'est sûr qu'on est sérieux quand on s'achète un coffre comme ça, parce que c'est des coffres qui sont vraiment... c'est pas juste le look, là, c'est très, très solide. Oui, c'est de l'industriel à 400 livres par tiroir, qui s'aménage comme on veut, dans toutes les dimensions et couleurs possibles. C'est presque du sur-mesure. C'est pour ça que Pierre-Olivier est là cette année. On grossit cette division-là. On essaie d'aller chercher justement plus de petits garages et aller parler directement aux gens qui cherchent leur coffre. Ils nous appellent, on monte leur coffre à leur goût sur mesure. Est-ce qu'il y a des gens, des particuliers qui s'équipent comme ça? Il y en a qui sont malades, là, qui se font un garage de rêve. Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, qui se gâtent. Ils veulent se gâter, ils veulent un beau coffre résistant. Ils ont une belle voiture, une belle moto. Puis c'est quand même un beau petit coffre. Avec un beau set d'outils qui reste neuf exactement. Tout le long, ou les gens l'utilisent vraiment? Non, ils l'utilisent. Il y en a surtout, souvent aussi, peut-être que c'est plus pour le flasher, pour le mais... look, là. Comme nous autres, finalement. Ça fait pas de mécanique, mais ça fait un beau look. Ben oui. Exact. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est québécois. Oui, c'est tout fait à Saint-Jean-Port-Joli, chez Rousseau Métal. Donc, on est fiers d'avoir un produit totalement québécois. C'est une ligne complète, des étagères jusqu'au coffre à outils, jusqu'aux murales complètes qu'on fait dans les concessionnaires automobiles. OK. Fait qu'on part du petit coffre jusqu'à un aménagement complet de garage de rêve résidentiel ou de garage commerciaux. Nous, on adore ça. Puis bravo, félicitations. Ça fait longtemps que ça dure. Pedlex, une belle entreprise québécoise. On s'en va sur le 40 ans, là. Bye. C'est bon. Très bon. Merci. Merci, les boys. Benoît Gilles, il y a bien des gens qui se disent « Pas besoin de payer pour faire du motocross, je vais n'importe où. » Oui, il y a des gens qui pensent ça, mais c'est faux. Dans un pit de sable ou un peu partout où tu vas rouler, il n'y a pas d'aspect sécuritaire. Non, c'est sûr que si on se blesse, ben t'es tout seul là-bas. Là. Tout seul, pas d'accès à des radios ou téléphones pour téléphoner puis donner un point de localisation où tu es aussi. Puis le deuxième point, c'est que tu peux pas te promener partout sur un terrain privé, disons un pit de sable. Pour pouvoir circuler, ça te prend l'autorisation du propriétaire signée dans tes poches. Sinon, c'est 250 $ d'amende par les policiers qui ont le droit d'émettre ce constat-là sur toute propriété privée dans la province du Québec. Donc, si le propriétaire se plaint, il dit il y a des motocross qui jouent dans le bois en arrière de chez nous, c'est 250 d'amende s'ils vous attrapent. Exactement, s'ils vous attrapent. Mais il n'y a pas juste les... Parce qu'on sait, les amendes, ça fait un bout de chemin, mais il y a des gens qui y vont quand même. Ouais. Pourquoi on viendrait faire du motocross ici, par exemple, chez SRA Motocross à Saint-Roch-de-Chican? Tout l'aspect sécurité. OK? Donc, ici, c'est encadré. On a un guide d'aménagement de parc, donc les pistes sont aménagées selon le guide.
Il y a de l'assurance en responsabilité civile. Donc, quand tu viens ici, il n'y a pas de problème, tu es assuré. S'il y a un accident, tu es couvert et tout ça, là, tu sais. Pas pour tes propres blessures, mais pour ce qui pourrait arriver avec les autres. OK. Après ça, tu as la signalisation qui est ici, tu as l'aspect sécurité, tu as les toilettes qui sont ici, tu as tout ce qui va. Il y a des services mécaniques Des aussi. services On mécaniques peut dans laver sa certains moto parcs. après. Oui, exactement. Chaque matin, la piste est inspectée, est aussi refaite. Donc, ils repassent la machinerie dessus pour la mettre de bonne qualité. Quand il y a de la poussière, on peut même arroser la piste ici. Oui, ils ont des systèmes d'arrosage. Et puis, comme je te dis, pour les secours, s'il arrive un incident, mais c'est pas long. Là. Ça t'arrive, tout le monde roule dans le même sens, c'est certain. Là. C'est un circuit donc, qui est aménagé, qui a un sens de rotation, tandis que dans le pit de sable, encore une fois, tu vas te ramasser, que tout le monde arrive de partout. Donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça fait, la Fédération québécoise de moto en route, bien, c'est un des volets de vos activités, de régir un peu toutes ces pistes-là et de répertorier les services qu'on y retrouve. Exactement, l'encadrement du sport. Je suis devant le fameux Tree of Shame, l'arbre de la honte. Évidemment, sur une route aussi sinueuse que le Tail of the Dragon, il y a des gens qui chutent et quand on chute, on perd parfois des pièces. Alors, on peut ramasser son stock, les pièces qu'on a perdues, et on vient les accrocher ici, puis on prend une photo. C'est un arbre souvenir, finalement. Ça, c'est pas mal drôle. So I'm here with Brad and Dave. Where are you guys from? Upstate New York. Upstate New York? Syracuse. Syracuse. And how long a drive is it? About 14 hours or so trailered, not by bike. We did that too. Oh, I would not ride down here that far. What do you ride? I got a GSXR 1000. And SV 1000S Crotch Rocket and Sport Touring. Sport Touring? Yep. Did you do it? Did you do the tail? Oh, yeah. First time? No. No? It's my 5th time here. Who's the quickest? Oh, he's not sure. Yeah? Yeah. This is my first time on a bike here. Okay. Yeah, so I'm really enjoying it. So you're here for how long? Until Saturday. Till Saturday, Yeah. 2 days. Mhm. Just hanging out with Buddy Brad? That's right. So you guys have the crotch rockets? Yep. What do you ride? BMW 1000RR. GSXR 1000. So you guys go, what, 35 miles per hour here? 30 mile an hour. Speed limit. It's only 30. Yeah, 30. We wouldn't do a mile an hour over that. We have to be safe up here, you know. So that's why you're changing your knee box. Yeah. Is it your first time at the Tail of the Dragon? No, been doing this for quite a while. Yeah. You guys are track day riders, I guess? Yeah. Yep. What do you like about this ride? Oh, we just like the sights. I mean, the roads around here are phenomenal. The weather's great right now. I mean, you couldn't ask for best. Exactly. What's your name? Dana. Dana. And? I'm Joe. And where are you guys from? Valdosta, Georgia. Okay. South Georgia. So is it a long drive for you guys? What is it, about 350 miles. Okay, so you're here for a week or just today? Just today. We just rode up here. And who's the quickest on that trail? We haven't been on it yet. No, it's the first time. It'll be the first time for me. And why did you come here? Just to ride it, get the shirt and go back? Absolutely. I guess you've had many famous people ride the Dragon also. Oh, yeah. Kyle Petty, the race car driver, brought his motorcycle group through here. That was about 7, 8 years ago. Larry the Cable Guy was here last year, and I took him for a ride in my wife's Mustang. And
a lot of movies were shot in the area. I just saw some pictures on the wall there. Yes. One movie, the oldest movie that we've found here is Thunder Road, which was filmed in the 50s, and we think part of it was filmed on the Dragon. There's a lot of scenes from nearby Asheville. Also, Two-Lane Blacktop, which is a little-known movie from 1971. James Taylor appeared in it. And it was filmed here. The last 10 minutes of the movie were on the Dragon. Do you get a lot of Quebecers? With the French accent? We get a lot of Canadians here. Yeah. May 2/4 is a big holiday, and they all come down then. And all year we see them. Oh, yeah? Very popular place for the Canadians. It is. Well, thank you. Well, we like having you here. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. C'est tout pour le show de moto cette semaine. La semaine prochaine, on parle encore un peu de moto hors route, mais cette fois-ci dans l'angle de quelle moto choisir selon le type de randonnée que vous voulez faire. On poursuit aussi la grande aventure Honda. Soyez prudents sur les routes. Bonne semaine. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.